Hey, salut tout le monde, on est là pour le deuxième épisode de la Maison des Vilains. Comment ça va, Fred? Hey, ça va bien, merci! C'est cool, ça. Comment ça va, toi, Caro? Enfant, je suis prête. T'es prête? Encore toujours prête? Là, on s'est laissé. Moi quand l'épisode 1 est comme terminé, j'ai trouvé ça pas, je vais pas voir c'était qui allait être éliminé. Moi, je sais pas si vous êtes comme ça. Moi, les genres de préparation pour le prochain épisode, je déteste ça. On a-tu parlé de quand Sébastien donne le style of vote à Kevin Kyle? On n'a pas parlé de ça, hein? Pardon. Non! Je pense Mais oui, ça à. a été drôlement pris, ça. Ouais, ça a été violent, là. Sébastien a vraiment été intense, puis tu voyais Kevin qui embarquait pas. Écoute, on sentait vraiment l'animosité, là. Même si les deux se disaient qu'ils jouaient, là, on sentait qu'il y avait du vrai en arrière de ça, là. C'est ça. C'est ça la Moi, ligne. j'adore, moi, cette espèce de dualité-là entre ces deux-là. Là. Ah ouais. Je trouve que c'est sain, mais en même temps très malsain. Puis les deux naviguent là-dedans. Moi, j'aime ça. Mhm. Fait que là, on va se rendre compte que la personne qui va être éliminée, ça va être Myriam qui va partir. Puis, écoute, j'espère qu'on va la revoir dans une prochaine télé-réalité en quelque part. Peut-être pas avec Audrey, par exemple. Peut-être pas avec Audrey. Qu'est-ce que vous avez dit la dernière fois? Là, c'était une bonne idée. Mais bonnes vacances. Puis, ouais, je pense que ça va aider un peu le deuxième groupe. Puis, ils vont pouvoir un petit peu plus s'unifier puis travailler ensemble sans Myriam qui doit. Moi, j'aurais peur de. Tu sais, Myriam est comme dans ton équipe, en même temps, probablement qu'elle dit toutes les informations à l'autre équipe. Fait que tu sais, tu veux pas avoir ça vraiment. Moi, la revoir dans une autre télé-réalité, j'aimerais savoir un autre côté de sa personnalité parce que j'ai vraiment de la misère à m'attacher là, à des personnes comme ça. Comme, je sais pas pourquoi, mais j'aimerais savoir un autre côté d'elle. Que, tu sais, on voit autant. On a vu Kevin Cass dans Hors Réseau. On a vu un autre côté de lui. J'aimerais ça qu'on la découvre sur un autre angle, elle. Tu l'avais-tu vu d'un traite? Je l'avais vu des traînes, mais elle était aussi un petit peu. Tu sais, elle est très extra, mais elle était plus. Elle était quand même plus terre à terre dans les traites. Mais là, elle est juste. C'est très intense. J'aimerais ça la revoir dans un côté. Je sais pas. Un souper presque parfait. Non, c'est une joke. On dirait que ça escalade, là. Mais tu sais, comme Ryan au début, qui savait qu'elle ferait partie du casting, tu sais, comme il savait les deux, il était content de se voir, mais même en confesse, Ryan il a dit écoute, je peux pas travailler avec elle. Il dit elle est en train de mal jouer ses cartes, je peux plus m'associer à elle, sinon c'est pas bon pour mon jeu, tu sais. C'est clair. Puis, tu sais, même lui, il essaie de dire à un moment donné, va parler au monde, essaie de les convaincre. Puis elle a dit non, 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 ils veulent que je rampe, c'est pas vrai que je vais ramper. Ouais, c'était compliqué, là. Mais en même temps, elle l'a fait pour Arnaud au début. Elle arrêtait pas de lui dire je suis une bonne carte pour toi, je suis une bonne carte pour toi. C'est ça, c'est pas un peu Ouais. trompé, ça. Ouais, tout à fait. Elle aurait dû peut-être aller prendre une douche puis commencer à essayer de charmer un petit peu plus. Peut-être ça aurait marché. Mhm. L'Alliance majoritaire avait l'air de vouloir viser Seb, mais les petits jeunes, eux autres, il y avait un vote supplémentaire. Il y avait, je pense en plus, le super vilain ne peut pas voter. Fait que ça l'enlève un vote quand même à l'Alliance majoritaire. Fait que eux autres, ils ont décidé que c'était Myriam puis qui gardait Sébastien. Écoute, il y a du monde qui l'ont pris. Qui l'ont pris dur. Priscilla, qui était la seule à voter pour Sébastien, elle, Non, mais à quel point elle n'a rien compris du jeu. Là. Moi, j'ai vu ça aller, puis j'étais comme, mais t'as donc même pas une bonne lecture de jeu. Elle arrête pas d'accuser tout le monde. Ils savent pas jouer, ils savent pas jouer. Mais arrive un moment où c'est l'heure du vote, tu sais que personne va voter pour Sébastien, puis toi, tu le fais. Comme ça fait juste. Pour moi, c'est une mauvaise lecture de jeu. puis en plus, elle a été l'alliée de Sébastien pendant sa dernière saison à Love Story. Là, les deux étaient comme ça. Là. Tu te dis, les deux vont recommencer à jouer ensemble. Les deux, ils vont refaire qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur saison à Love Story. Et non, elle a comme. Puis même après ça, Sébastien a dit, là, t'es la cinquième roue du carrosse. Là. Dans l'alliance majoritaire, là, t'es la première qui va prendre le bord. Puis on dirait qu'elle allume pas. Là, elle continue à vouloir y mentir. Elle continue à essayer de vouloir l'éliminer. À un moment donné, il faut que tu t'adaptes un peu, là, ta stratégie. Là. Puis, tu sais, en ayant un vote contre Sébastien, il retourne dans la maison, il jase. C'est tellement facile de savoir qui est ce vote-là que
Je sais pas, elle s'est vraiment mal positionnée pour moi. Ben là, moi, je trouve que c'était ridicule, là, surtout, tu sais, d'aller voir tout le monde puis de dire, vous faites n'importe quoi, mais dans le fond, ils font pas n'importe quoi, ils font pas ce que toi, tu veux qu'ils fassent, tu sais. Fait que, mais je pense que ça va être ça toute la saison avec Priscilla, ça va être beaucoup de, comment qu'on appelle ça, là, soupe au lait, là? C'est que si tu vas pas dans ma direction, tu vas pas dans la bonne direction. Mais c'est correct. Moi, j'aime les gens qui, quand ils ont une idée, ils ont une idée. Ah oui. Puis elle a rencontré en Ryan quelqu'un que lui aussi, quand il a une idée, il a une idée. Là. Puis écoute, il y a eu une petite confrontation entre elle et Ryan. Ryan, pas du genre à se laisser marcher ses pieds là, non plus. Là. Ils sont toute une gang à tenir leur bout. Le riz aussi, elle s'est pas gênée là, de dire. Là. Ah oui. Sur le divan, ils se sont ramassés. Puis Laurie était comme, ben c'est ça marche pas toujours dans ta direction. Là. Fait que c'est le fun d'avoir cette intensité-là. Moi, j'aime ça. On a eu par la suite le défi de la tarte. J'ai trouvé Danny courageux de se placer là pour recevoir la tarte, mais en fin de compte, c'est lui qui a eu un avantage à cause qu'il a eu ce courage-là. Je pense que ça va quand même changer la game, puis ça va forcer du monde à faire certaines affaires que habituellement dans une télé-réalité tu fais pas. Mais là, ils vont oser peut-être un petit peu plus. Vous en pensez quoi? Mais en fait, moi j'avais juste ajouté par rapport au fait qu'il a gardé Ryan. Oui. Parce que tu sais, il pouvait sortir une personne suite. Ben, en fait, c'était ça là, son avantage, là, c'est qu'il pouvait sortir une personne. Et malgré le fait que tout le monde lui a dit, encore une fois, j'ai vraiment hâte de voir la stratégie qui s'enligne pour tout le monde là-dedans, parce que tout le monde fait ce qu'il veut bien faire. Il pense comme pas trop loin, mettons. Puis là, quand tout le monde lui proposait, écoute, c'est Ryan, il y a une immunité, tabarouette, et il garde Ryan. Là, j'étais crampé, c'est comme ben, tout donc. Tu sais pas c'est quoi qu'il y a comme Geneviève, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a, pourquoi qu'il veut garder Ryan. C'est jamais expliqué à l'écran. Lui, il fait des moves, puis... Ah, c'est ça, je sais pas si... On a comme pas vraiment su pourquoi. Non, pas Il est vraiment. allé Pas vraiment. Je sais pas si vous autres, dans votre saison de Survivor, vous aviez un sondage à faire. Eux autres, ils ont eu un sondage, là. Tu sais, là, vous autres, vous l'avez-vous fait, le sondage, avec les... tu sais, c'est qui vous pensez qui va être éliminé en premier? Je pense que t'étais parti, Caroline, ça se peut-tu? Moi, j'ai pas fait ça. Non, mais il y a eu lieu, mais je pense que toi, tu l'as pas fait. Ça révèle des affaires en maudit, là. Ah, ce sondage-là, en épreuve, je comprends. J'étais partie. Ouais. Toi, Fred, tu l'avais-tu fait? Tu te rappelles? Ben non. Pas fait grand-chose, moi, Ricky. Moi, dans ma tête, t'avais fait la fusion, là. Laisse-moi mes belles illusions. Laisse-moi mes belles illusions. Je l'aurais fait. Ben oui. Hey, c'est quand même dangereux, ce genre de truc-là. Ça en révèle beaucoup, puis ça peut fâcher du monde. Caro! Faut-tu prendre ça à la légère? J'étais partie dans ma tête, puis j'étais ailleurs. Toi, tu voyais l'épreuve, là. T'étais à Survivor, là, après de la faire. Non, moi, j'étais encore au niveau de la tarte, là. Puis là, je voyais encore Danny. Moi, j'aime ça, des joueurs qui osent prendre le lead. J'aime ça parce que les expériences de même, ça arrive une fois. Fait que t'es aussi bien d'y aller all-in. Puis, fait que moi, quand je vois Danny s'avancer pour faire comme moi, je vais le faire. Je suis comme, c'est parfait que tu fasses ça. Tu mets le spotlight sur toi. Tu sais, t'oses faire des affaires que le monde, ils feront pas. Fait que j'aime ça, ce type de joueur-là, moi. Tu sais, Danny, il est comme pas mal placé. Tu fais pas ça quand t'es mal placé. Tu fais ça quand, socialement, t'es bien placé, ou du moins que tu penses. Fait que j'ai bien aimé ça, moi, ce move-là. Mais des fois, tu peux vouloir avoir le contrôle quand t'es mal placé. T'sais. Quand t'es mal placé, tu sais que ça va mal. De commencer à être le super vilain ou commencer à vouloir, toi, donner des désavantages au monde. Ça peut être pratique aussi, là. Je vais revenir au tabac. Puis au sondage, surtout. Parce que le sondage, ça peut te mettre dans la marde, là, tu sais, ça peut frustrer certaines personnes, là. Ça révèle beaucoup aussi sur les alliances pis tout ça, tu sais. C'est qui, exemple, qui va être le prochain à sortir, ou c'est qui mérite pas de gagner. C'est dur de répondre à ces affaires-là, là. D'après vous, Priscilla aurait dû peut-être mieux prendre ça, ou prendre ça un petit peu plus à légère, ou... Mais je pense que c'est dans sa personnalité que ça sera jamais léger. C'est correct, c'est quelqu'un comme ça, mais... C'est ça. On peut dire oui, mais je pense qu'elle l'aurait pas fait. Puis moi, une chose que j'aime d'Arnaud dans cette épreuve-là, c'est que il y a comme cette force-là en lui il a le don de provoquer,
mais de lui-même rester très calme face à les réactions qui se créent, tu sais. Fait que, moi, j'ai aimé ça de le découvrir de cet angle-là. Comme je disais, je le connaissais pas du tout. Fait que qu'il soit capable de faire ça, puis tu sais, qu'il picosse Priscilla comme vraiment intensément, puis qu'elle en mord, puis elle se fait un grand scénario avec ça, puis que lui, il est juste comme, j'attends juste qu'elle explose. Je crée, je sème ça pour que ça crée encore plus de chaos, puis je pense il va bien naviguer là-dedans. Ouais, moi, j'ai trouvé ça tôt pour l'alliance du monde qui se trouve beau, de commencer tout de suite parce que Priscilla jouait avec Arnaud pas mal. Moi, être Arnaud, je le sais pas, je l'aurais peut-être pas attaqué tout de suite. Je trouve peut-être qu'il peut se mettre pas une petite, tu sais, créer un petit conflit que j'aurais pas, je sais pas, tu sais, je voudrais pas que Priscilla s'en vienne d'abord contre moi, là. Pas tout de suite, là, pas au début comme ça, là. Il y avait plein de cibles, là. Il a choisi elle. Moi, je pense que c'était trop tôt. Je suis d'accord avec ça, mais de l'autre côté, moi, je suis de l'avis que quand tu me tapes ses nerfs, là, tu m'excuseras, là, mais il n'y a pas grand-chose que je peux faire pour comme. Moi, je suis dans l'intensité. Fait que, tu sais, non, moi aussi, je me serais visée vers elle, là. Ouais. Il y a du monde comme Kevin qui ont eu des bonnes stratégies de toujours avoir des mauvaises réponses. Puis lancer juste des tomates à Sébastien, lui, on dirait que c'est sa stratégie. Puis je pense que Sébastien a un peu la même stratégie, où c'est que lui, quand il y a des désavantages, il va le lancer à Kevin parce que les deux ont une alliance secrète, entre guillemets. Je trouve que c'est vraiment des bonnes stratégies parce qu'ils ne se créent pas vraiment d'adversaires. Ils passent un peu inaperçus les deux. Ils ne se créent pas d'adversaires, tu sais, un peu comme Priscilla vient de se faire avec Arnaud. Je pense que c'était une bonne stratégie. J'ai bien aimé cette petite subtilité-là dans leur jeu. Mais parce que la rivalité est déjà là. Fait que le fait qu'ils se lancent, ils ont déjà une cible en aller-retour. Tu sais, Arnaud, lui, il tout frais, tout nouveau, il arrive là, il n'y a pas une dualité avec une autre personne. Fait que puis ça aurait pu virer de je te taquinais ou prends-le pas comme ça. J'aime mieux viser mon alliance que de me mettre des gens à dos, d'espèce de jouer ce jeu-là, puis manipulation. Mais moi, j'ai trouvé ça parfait, cette scène-là. Puis après ça, Kevin qui va gagner. Kevin, hey, on a failli avoir Audrey qui gagne. Ça aurait été bon. Ah, ça aurait été. Ça aurait été écœurant. Je pense qu'il restait Laurie, puis Audrey, puis Kevin. Puis là, les tomates valaient 2 points chaque. C'est ça, hein? Puis là, ça s'est fini pas mal vite, là. Mais ça aurait été le fun pareil de voir Audrey gagner cette petite bataille-là. Là. J'aurais aimé ça voir ses choix. C'est qui qu'elle aurait punché dans le monde qui se trouve beau, là. Ça, j'aurais vraiment aimé ça. Puis après ça, que Sébastien va voir Ryan puis qu'il fait une leçon de t'as mal géré ton jeu. Ouais. Ben, c'est vrai, il faut que tu t'attaques au monde pour qu'il y ait le moins de monde possible. Il faut que tout le monde ait la même cible dans l'alliance. Ouais. Mais en tout cas, écoute, une fois que c'est fait, c'est fait. Là, Ryan, tu lui lances 2 tomates d'en face, je pense pas qu'ils veulent pas répondre. Là. Il est pas du genre à attendre l'autre jus, lui aussi. Là, Fred, là, ma prochaine question est pour toi. Ton chum t'amène en Italie, puis t'as un bateau comme ça. Là. Ça ressemble plus à un bateau dragon qu'à un bateau en Italie. Là. Tu réagis comment? Hey, méchante récompense. Hein? Wow! On peut dire quand même qu'elle est supérieure à la raide de char. Ouais. Moi, je trouvais que ça avait l'air plus le fun, le petit bateau, que la vieille voiture. Ça avait l'air à sentir mieux, puis il y avait une assiette de spaghettis. Mais non, mais moi, j'ai trouvé ça super. Mais là, j'ai tellement hâte de voir toutes les autres récompenses qu'ils vont avoir parce que là, clairement, on a compris la thématique. Là, ça va être low budget. Puis on fait avec les moyens du bar, mais tabarote que j'ai trouvé ça drôle. Puis le souper entre les filles, entre Laurie et Priscilla, là, le petit. Écoute, c'est comme. Waouh, une explosion comme ça. Là. Puis Kevin qui les a pris pour avoir le plus de paix possible, puis pas avoir de trouble. Écoute, il est dans le trouble, ben raide. Mais je pense qu'il les a plus laissé parler qu'autre chose, parce que là, lui, il pouvait avoir sa game un peu bonne personne, qui sait pas trop encore pourquoi il est là, puis tu sais, fait que ça a comme passé. Sous silence, puis c'est les 2 filles, dans le fond, qui ont pas mangé. Qui ont pas mangé de spaghetti. On dirait que ça a vraiment une grosse incidence sur le jeu. C'est qui t'amène en activité? Parce qu'après ça, ces 2 personnes-là ont un dilemme. Pensez-vous que Kevin y a pensé? Il s'est dit, moi, j'amène 2 alliés, là, parce que c'est pas vrai que je vais amener Sébastien, puis Sébastien va se ramasser avec un autre style of vote, là, ou quelque chose comme ça. Là. Moi, je pense qu'il a amené du monde proche de lui pour que ça
surtout avoir des retombées positives à ça. Là. Moi, j'ose croire qu'il y a pensé avant, vu ce qui s'était passé la journée avant. Fait que moi, j'ose croire que oui. Ouais, moi aussi, je pense que oui. Puis le dilemme de Priscilla et Laurie, vous l'avez trouvé comment? Moi, j'ai trouvé ça touché, là. J'ai trouvé ça hot, Hey, là. moi aussi. J'ai trouvé ça hot, là. Tu te rappelles-tu des pitons, Fred? Non. Non, ok, je vais te le réexpliquer, ok? Il y avait 2 pitons. Un piton vert puis un piton rouge, ok? Ah oui, 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 les boutons. OK, oui, 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 Les oui. boutons. Fait que s'il y en avait un, s'il y en a un, s'ils choisissent pas la même chose, exemple, il y en a un qui choisit le rouge, puis il y en a un qui a choisi le vert, mais celui qui a choisi le rouge se retrouve en danger. C'est quand même gros, là. Mais là, vous autres, là, vous pensez qu'il va arriver quoi? Moi, j'ai le feeling que ça va être 2 verts. Moi c'est sûr que je pèse rouge. Moi, il n'y a pas une chance que je me ramasse en danger pour une nounounerie de même, là. Fait que moi, c'est sûr que je pèse rouge. Puis surtout, ils ont même pas dit le désavantage. Non, mais attends. Le rouge, c'est le désavantage à Kevin Kyle. Ouais, si les C'est deux, ça? il y a Le un vert. désavantage pour le super vilain. Il y a un désavantage. Oui, c'est On ça. sait pas c'est quoi, là, mais c'est un désavantage. Mais moi, je pense qu'à cause de ça, ils vont faire les 2 pitons verts parce qu'ils voudront pas que leur ami Kevin s'en aille. Ouais, mais les deux se sont chicanés juste avant, là. Les 2 filles. Ouais, mais c'est les deux filles qui choisissent. Tu sais, ils vont-tu être capables de se truster puis les deux dire, hey, c'est sûr qu'elle, elle va peser vert. Hey, moi, c'est sûr, j'aurais pesé rouge. Sûr, moi, c'est sûr. Je pèse rouge. Ah, vois-tu, j'ai encore le feeling que ça va être vert, moi, les 2. Moi, je pense que Priscilla va être vert puis que Laurie va y aller pour le rouge. Ben, on a vu à l'écran que Priscilla, elle a choisi le vert. Ça, on le sait. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est Puis que officiel. Laurie va y aller pour le rouge. Ouais, moi, je pense vraiment que c'est ça qui va arriver. Laurie, c'est un peu le dilemme du prisonnier. Tu peux pas te fier que l'autre personne va faire la bonne affaire. Là. T'es dans un jeu, là. Tu peux pas faire ça. Il faut que tu prennes. Tu peux pas te mettre à risque comme ça. Il faut que tu y ailles pour la long shot. Il faut que tu pèses rouge. Là. Moi, c'est sûr que j'aurais pesé rouge. Moi, c'est sûr. Ah, j'aurais fait vert, moi. J'aurais trop été fine, je pense. J'aurais voulu que ça aille bien. Toi, Caro, t'aurais fait quoi? Moi, j'aurais fait rouge, là. Ah oui, c'est sûr. Faut que tu fasses Ben oui, rouge. T'as en pas plus le choix. de ce qui s'est passé dans le bateau, les 2 filles, Kevin Kyle qui dit, moi, les filles, je suis spontanée, j'ai pas envie que personne connaisse mon jeu, mais une chose, vous êtes en sécurité. Fait que là, les filles s'en vont là-bas un peu avec une certaine confiance, mais moi, je fais pas confiance à ça, là. Aucune chance. Moi, je sabote. Non, moi aussi, c'est clair, je pèse sur le rouge. C'est sûr. Ça doit être pour ça que j'ai pas fait de la fusion. D'après vous, c'est qui va être en danger au prochain épisode? Je pense que Priscilla va être là. Ouais, à cause du dilemme. À cause. Ouais. OK. Ouais, moi aussi, je pense. Seb. C'est là, Audrey, Sébastien encore, je pense. Parce que Sébastien, il est encore très hot, là, tu sais. Les gens ont encore très peur. Ouais. Mhm. Puis surtout Kevin. Là, Kevin, il veut être le gars qui va l'accrocher, Sébastien, sur son tableau de chasse. Fait que d'après moi, il va le mettre en danger, c'est sûr et certain. En même temps, j'aimerais ça le voir comme un peu faire la paix avec ça, puis s'y en prendre à quelqu'un d'autre. J'aimerais ça qu'il y ait un revirement de situation, finalement. Ouais, moi aussi, j'aimerais ça. J'avais Ça pensé, serait son genre aussi. j'avais pensé à une affaire, OK? Puis dites-moi si je suis dans le champ, là, OK? Je pense pas que ça puisse se faire, mais Ryan, OK? Ryan, tu le mets en danger pour qu'il brûle son immunité. Mais là, je pense que c'est Ryan qui choisit c'est qui la personne qui est en danger. C'est ça le piège. C'est ça. C'est pour ça, je pense qu'il. Ryan, ça risque de le protéger longtemps, là, cet avantage-là. Là. Parce que c'est qui va vouloir le mettre en danger? Il n'y a pas grand monde. Là. Peut-être qu'il va essayer, mais c'est parce que Ryan, il peut bien mettre quelqu'un de son alliance, tu sais, de l'alliance majoritaire du monde qui se trouve beau à sa place. Fait que je pense que c'est dangereux. Kevin, je ne sais pas s'il va le faire. Moi, je pense que c'est peut-être un peu le moment. Peut-être qu'ils ont les chiffres en ce moment. Je pense qu'ils ont comme pas un. Fait que je dirais peut-être Ryan, moi. Peut-être. Avec Sébastien. Puis Priscilla. Je sais pas, moi, si ils vont oser mettre Ryan de l'avant. Je sais pas à quel point ils comprennent l'importance d'une immunité dans un jeu comme ça. Puis moi, je pense que Ryan, ils n'ont pas peur de lui. Parce qu'il est trop low-key. Ils ne savent pas trop c'est qui. J'ai comme l'impression que c'est ça qui va faire en sorte qu'il va passer à travers le temps. Parce qu'il ne sera jamais une grosse menace. Tu sais. Ben, je pense même dans sa saison Survivor, il n'était pas vu comme une grosse menace. Là. Mais tu sais, on a découvert son jeu quasiment dans les dernières semaines. Mais avant ça, il a réussi à très bien se faufiler dans tout ça. Puis j'ai l'impression que c'est encore son style de jeu
Il s'arme, puis à la fin, tu sais, il va comme... Ouais. Tic, tic, tic. Le deuxième épisode, qui, selon vous, a été le joueur du deuxième épisode? Bonne question. Tu utilises ton miroir, Fred, c'est bon. Veux-tu que je réponde, Caro? Ouais, t'as peu là. Ouais, vas-y. Ouais. Moi, j'ai dit Kevin Kyle. Kevin Kyle, j'ai trouvé qu'il a bien joué. Premièrement, il a été chercher le super vilain. Mais dans toutes ces petites choses, tu sais, là, toutes ces alliances, le fait de tout le temps s'attaquer à Sébastien, il se fait pas d'ennemis, il joue très bien, il est même, tu sais, il est drôle avec son alarme, là, puis Arnaud, là, il va embarquer, mais peut-être Arnaud, à un moment donné, il va lui demander des comptes, genre, hey, ça, j'ai trouvé ça bizarre. Hey, ça, je l'ai pas dit, mais Arnaud a laissé l'alarme à Kevin Kyle, sachant que Kevin Kyle pouvait avoir un avantage avec cette alarme-là. J'ai trouvé ça bizarre. Moi, ça aurait été la première raison pour laquelle j'aurais fermé puis j'aurais brisé comme l'alarme. C'est pas vrai que toi, tu vas avoir un avantage dans le jeu, là, parce que tu as été capable de nous réveiller pendant 3 nuits. Là. Parce qu'il a vraiment dit ça, là, Arnaud. Là. Non, c'est la prod qui veut que je le fasse pour avoir un avantage. Moi, j'ai fait comme genre... Mais en même temps, tu sais, tu dis, il me l'a juste dit à moi, je suis la seule personne au courant. Fait qu'on est les deux, on est partners, on peut aller plus loin. Moi, je vois ça comme l'inverse, en fait. Je vois que c'est une bonne chose. Ouais. Mais dans 3 jours, je leur questionnerai à me dire c'est quoi ton avantage? Là, ça fait 3 fois. Tu sais, j'essaierai d'aller soutirer de l'information parce que je me laisserai pas avoir de même. Là. Ouais, là, Kevin Kyle va être dans le marde. Peut-être que j'ai mal choisi mon joueur du match, mais bon, mon joueur de l'épisode. Mais c'est pas grave. Je vais rester avec Kevin Kyle. J'ai trouvé quand même cool. Puis j'ai trouvé drôle en plus. Il est très drôle, ce gars-là. Très divertissant. Ah, mais j'en ai comme pas, on dirait. On dirait qu'on a fait plus un vol sur tout le monde. On a vu un peu tout le... On dirait qu'il y a personne qui a fait comme Ah, OK, là, on découvre quelqu'un. J'ai pas eu le sentiment qu'il y avait une personne qui avait plus sorti du lot qu'une autre. Ça peut être ça aussi, ça peut être ça. Ouais, moi aussi, on dirait que le deuxième épisode, c'était moins ça, c'était un beau survol, mais tu sais, je trouve que il y a certains joueurs qu'on voit moins, qui ont vraiment moins de temps d'écran que les autres. Mais moi, c'est ça. Je continue de croire Sébastien aussi. Très belle présence. Moi, j'aime le découvrir dans sa tête, dans là où il va. Ouais. Puis je pense qu'il y a même des joueurs qui commencent à le découvrir pendant l'épisode 2, là, des Geneviève, des Ryan qui font comme Ryan. genre OK, lui, il est observateur. OK. Il faut faire attention, là, quand il est dans la cuisine, il le dit tout de suite, là. Là, je pense que Sébastien, il faudrait l'avoir sous l'œil parce que ce qui venait se passer dans la chambre, là, même Geneviève est comme OK, là, je commence à comprendre. Puis c'est ça qui est, tu sais, les anciens connaissent Sébastien. Tu sais, je veux dire, ils l'ont suivi dans son. Puis, tu sais, comment il parle à la caméra. Puis, c'est toute sa personne. Mais les nouveaux, souvent, tu vas avoir tendance à juste absorber ses paroles. Puis, ah oui, mais lui, il pense beaucoup plus loin que ça. Là. Il y a une couple de coups d'avance. Fait que, puis là, il commence à le découvrir. Fait que je trouve ça beau, cette dynamique-là, de où qu'on s'en va avec ça. Bon, vu qu'on a parlé du meilleur joueur de la semaine, là, on va y aller, vu qu'on est des vilains, nous autres, un peu. Le pire joueur de la semaine. Mais je pense qu'on va tous dire la même personne, là. Priscilla, je pense qu'elle l'a comme pas... elle a pas tellement brillé, là, cet épisode-là. On dirait qu'on l'a moins aimé. C'est parfait, dans le fond, c'est ça le but, là, d'être bien vilaine. Puis je pense que c'est ça qui m'a fait peut-être un peu décrocher, là, de zéro, OK, là. Calmos un petit peu. Oui, elle joue gros, elle joue fort. Puis peut-être elle devrait prendre un petit pas de recul un peu, là, puis essayer de On va pas replacer ses finir cartes. comme Mary, là, tu sais, parce que Non, un peu non. ça aussi, là. Non, c'était ça. Non, le conflit dans la pirogue, non, le bateau dragon, là, c'était peut-être un petit peu de trop. Puis puis tout avec Arnaud, avec Sébastien, qu'elle essaie de patcher d'un bord, tu sais, essaie d'embarquer dans quelque chose, puis vas-y solide, là, tu sais, vas-y. Non, je pense qu'elle, il faut vraiment qu'elle donne un petit coup de barre, là, ça va revenir, là. Surtout qu'elle n'est pas dans une super position en ce moment. Fait que, être elle, j'essaierais peut-être de prendre un peu de recul puis de voir c'est quoi les réelles alliances, qui interagit le plus avec, tu sais, pour se repositionner davantage. Juste, c'est ça, de se reculer un peu parce que, c'est ça, elle pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas le jeu, mais je pense qu'elle aussi, elle a besoin de prendre un petit recul, là. Bon, je vais faire un petit bilan de l'épisode 2. Sébastien, le super vilain qu'ils vont sûrement regretter d'avoir sauvé au deuxième épisode.
On commence à avoir des cracks dans l'alliance majoritaire. La crack s'appelle Priscilla. Puis d'après moi, ça risque de fendre dans pas grand temps. Est-ce que nous avons une alliance secrète entre Danny et Ryan? Moi, je commence à penser à ça. Là. Un duo improbable. Pourquoi les deux s'attaquent pas? Pourquoi les deux, on dirait qu'ils s'évitent à suivre? Hey, pour parler d'un autre sujet, allez-vous être là, vous autres, en fin de semaine pour le tournoi de baseball pour la Libellule? Ben, quand? On va Ben oui. être certains. Hey, ça s'appelle la classique des téléréalités 2006. 2006. Écoute, on prend la machine. Allez, Murphy, on retourne vers le passé. Non, mais ça va être le 29 août 2026. Il va y avoir pas une télé-réalité, pas deux télé-réalités, 3 télé-réalités. Il va y avoir Les Traites, il va y avoir Survivor de saison 2 à saison 3, mais beaucoup aussi de personnes de saison 1. Puis il va y avoir aussi... c'est quoi d'autre, l'autre... Épique. Oui, c'est ça. Il va y avoir aussi Epic. Je ne me rappelais pas du nom d'Epic. Mais j'espère que les Roses sont pas là parce qu'ils sont trop forts. Là, mais en tout cas, je laisse ça de même. Fait que ça va être où, Fred? Tu t'en rappelles-tu? C'est à Laval. Saint-Eustache. Saint-Eustache. Attends, il y a pas... Non, je sais pas. Hein? C'est au 706 rue Primo à Saint-Eustache. Je vais essayer de mettre l'adresse là, dans le bas de l'écran quelque part. C'est de 10h30 à 16h. C'est organisé par André, mon ami et mon compétiteur éternel de Survivor saison 2. On a tellement de fun. Moi, c'est vraiment un événement que j'adore aller. T'avais fait, Fred, hein, l'année passée? Moi, t'étais là, hein? J'étais là, mais en tant que spectatrice. Oui, OK. Ben, écoute, c'est tellement le fun pour de vrai. Puis c'est gratuit. Fait que je vous invite tout le monde à la maison de venir. Moi c'est mon plus gros fun de ça. Moi, je suis pas bon au baseball. Je suis bon pour boire de la bière. Puis aussi pour vous jaser. Ça, j'adore ça, vous jaser. Écoute, fait que si vous me voyez, vous m'accrochez, vous me posez des questions sur Survivor, vous me posez des questions sur YouTube, n'importe quoi. Fait que je vais être là, c'est sûr. Fred va être là, puis même Caro va être là. Ça va être ta première édition? Ma première édition, c'est excitant. Tu joues où? À quelle position? J'ai aucune idée. Moi, je mange des graines de tournesol, c'est tout. Là, genre... Il y a quelqu'un qui va me gérer là-dedans parce que en fin de semaine, j'ai eu des cours. Oh! Fait que j'ai bien hâte de voir comment tout ça va se passer. Des cours? C'est où tu prends ça, des cours de ça? C'est ça? Ben non, on était une gang de survivants ensemble, puis Marie-Eva, elle a comme pris le rôle. Elle a joué, elle a une expérience, elle a un passé là-dedans. OK, t'es en train de me dire, m'annoncer là, live, là, que la saison 4, vous autres, vous êtes entraînés, là, puis vous avez comme genre fait des stratégies pis tout, là. Non, on était autour d'un feu, là, puis j'étais quand même, moi, j'ai jamais joué ça. Y a-tu quelqu'un qui peut me montrer comment? Puis là, je faisais juste des mouvements de... Okay. À la fin, je vais vous mettre l'affiche avec toutes les informations. Mais là, c'est la saison 3, il faut planter. Là. C'est la saison 3 que je pense qu'ils ont gagné la saison passée, si ma mémoire est bonne. Oui, nice. C'était proche. La saison 1, il était très bon aussi. Mais là, la saison 1, ils seront pas là. Fait que nous autres, la saison 2 n'était pas... Mais épique, surtout les roses d'épique. Les autres, ça va être fort. Là. Puis je pense que les traites aussi vont être bons. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Ouais. On a hérité de JJ et Nico. Fait que... Puis Jean-Thomas. Quand même. JJ, c'est tout un joueur. Fait que, non, ouais, surtout s'il arrive en speedo, parce que l'année passée, il était en speedo en train de battre. Oui, c'était quelque chose. Un spectacle. Je sais pas si Myriam va être là dans l'équipe des traites. On lui donnera pas de batte de baseball avec Audrey, ça risque de faire un cauchemar. Ça va mal finir. Mais pour de vrai, je vous invite à venir. C'est un événement pour la libellule. C'est les gens qui souffrent d'autisme. Fait que si vous voulez venir encourager, tous les profits s'en vont pour la libellule, qui est une maison qui donne, je pense, des soins, qui donne des services aux parents, qui donne des services aussi aux enfants. Fait que je vous encourage. C'est vraiment une belle cause. Puis on va se jaser, on va se parler, puis ça va être le fun. Fait que vous êtes tous invités. Merci beaucoup les filles d'être restées jusqu'à la fin, c'était cool. Vous n'avez pas le choix de toute manière, j'ai comme saisi votre image dans mon écran. Là, fait que... hey, ça a bien été, je vais vous réinviter. Fait que si jamais vous voulez, vous êtes les bienvenus à revenir à faire le podcast avec moi. Superbe. Fait que si jamais vous réagissez trop, vous êtes plus capable, là, il faut qu'on parle des traites, vous me rappelez, vous me retextez, puis vous revenez. Ou de la maison des vilains. Oui, c'est ça. Oui, j'ai encore mélangé. C'est parfait. Fait que, merci tout le monde. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On s'en voit plus tard.
Ciao. On se revoit en fin de semaine, un samedi. Bye tout le monde. Bye Fred. Oui, ciao! Bye Caro.